Bonjour à toutes et à tous, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à faire chez soi le développement d'une pellicule sans avoir besoin d'une chambre noire. Alors petite précision, c'est qu'on aura quand même besoin d'un peu de matériel, donc tout ce qui est chimie, là je vais lister ensuite tout ce qui est fixateur, révélateur, etc. D'une cuve qui va en fait remplacer la chambre noire, donc qui va permettre d'isoler complètement de la lumière la pellicule. C'est dans le cas là une cuve Patterson qui permet le développement de pellicules 35 ou 120 mm. Et l'idée c'est qu'en fait, une fois la pellicule mise, la chimie qui aura agi, d'arriver à ce qu'on appelle un négatif, donc c'est ces bandes de pellicule sur laquelle on a une image qu'on regarde souvent à la lumière et qui est d'une couleur bizarre et qu'on va ensuite scanner. Il n'y aura pas du tout la partie tirage sur papier comme celle-ci, parce qu'en fait ça nécessite un agrandisseur et une vraie chambre noire, chose que je n'ai pas du tout ici. Donc voilà pour la partie introduction. Je vous propose qu'on jette dans le bain tout de suite et c'est parti. Nous voilà dans la salle de bain, donc qui est la seule pièce sans fenêtre, ce qui est assez pratique pour le développement. Au niveau chimie, vous aurez besoin d'un révélateur, donc celui-ci c'est du Milford DDX Infotech, un fixateur donc qui est du téténal, donc là sous forme de tablette mais qui existe aussi en format liquide à diluer avec de l'eau, et le bain d'arrêt également de l'Ilford Infostop, donc pour stopper le processus, voilà. Vous aurez également besoin d'un thermomètre, alors pour maintenir l'eau autour de 23-24 degrés idéalement, parce qu'en fait plus la température est chaude, plus le processus va vite, donc ça permet on va dire d'estimer la durée des différentes étapes. Vous aurez également besoin d'une éprouvette graduée, donc ça va servir en fait pour tout ce qui va être mélange. Donc là par exemple sous l'Infotech, on voit qu'il faut une unité de produit pour 4 unités d'eau et ici une unité de produit pour 19 unités d'eau. Voilà, donc il va falloir doser un peu tout ça. Et en fait moi je les stocke dans des bouteilles en verre et ensuite qui sont emmenées à la déchetterie. Chose importante aussi, ne jetez pas la chimie de vos produits dans l'évier parce qu'en fait c'est pas bon du tout, comme vous pouvez le voir sur tous ces symboles très joyeux, corrosifs, pas bon pour l'environnement, etc. Voilà. Il y a également une pellicule qui est ici, qui va en fait être la pellicule test pour vous montrer la seule étape qu'il y a à faire dans le noir complet et la vraie pellicule à développer qui est celle-ci, la pellicule en 120. La première étape, ça va être de préparer la chimie. Alors ce qu'on avait vu avant, c'est qu'on était sur un produit qui nécessitait une unité donc du produit du révélateur pour 4 unités d'eau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré en fait dans la cuve de façon à avoir juste un peu au-dessus du niveau de la spire qui va accueillir la pellicule pour ne pas forcément gaspiller de produit et en mettre trop. Et on est arrivé à 500 ml. Donc on va faire la division de 500 par 5 et on va savoir qu'il va nous falloir 100 ml de produit qu'on va mettre là-dedans et le reste d'eau pour arriver à 500. Pour le révélateur, donc en fait c'est une tablette qui sert à 150 ml, donc on va avoir besoin de 3 tablettes, un peu plus, mais on va en mettre 3. Et pour le bain d'arrêt, c'est la même chose, mais avec une unité de produit pour 19 unités d'eau. Donc là c'est 500 divisé par 20 et on voyait qu'il nous fallait, si je dis pas de bêtises, c'était 25 ml de produit. Donc on va préparer la chimie et on va la passer dans ces bouteilles histoire d'être tout prêt. Alors chose à savoir par contre avec le révélateur en tablette que j'utilise, c'est qu'il n'est pas du tout effervescent. Donc il est dans un petit volume d'eau, on va touiller régulièrement pour qu'il se dissolve complètement, pardon. Et ensuite il basculera dans la bouteille qui est prête à accueillir le tout. One eternity later. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que dans cette étape et de l'utilisation de la cuve Patterson, c'est qu'il y a un moment où il faut obligatoirement être dans le noir complet, c'est au moment où vous allez charger la pellicule sur la spire. Alors la spire, c'est cette partie-là qui va l'accueillir, qui va être immergée dans l'eau, dans la solution chimique et dans la cuve. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un chargement sur une pellicule complètement ratée, vierge, qui a pris la lumière et tout, qui sert de pellicule test pour faire la démonstration. C'est parti. Donc on commence par ouvrir la cuve, hop, alors, qui contient plusieurs petits morceaux. On dévisse ça. Et on se retrouve avec l'aspire qui est chargé sur ce petit morceau de plastique. Hop, on va pousser tout ça.
Alors le chargement en fait n'est pas très compliqué, c'est juste un coup de main à prendre. Ce qu'il va falloir faire, c'est que plusieurs écoles, soit vous pouvez couper cette partie-là, soit la charger. Bon, ça change pas grand-chose. L'idée, c'est qu'en fait, il y a deux petites encoches qui sont présentes sur la spire, et ça va être de faire rentrer la pellicule. C'est vrai qu'en même temps que je filme et l'angle, c'est pas idéal. Ça va être de faire rentrer la pellicule là-dessus. Ça, normalement, il faut le faire dans le noir. Je précise encore une fois, ne le faites pas en plein jour. Et ensuite, hop, mince, c'est décroché. Hop, voilà, c'est mis. En fait, l'idée, ça va être de faire complètement avancer la pellicule en la chargeant, en le déroulant. Hop là, et à mesure que vous allez avancer, en fait, la pellicule va s'enrouler autour de la spire. On va donc éteindre la lumière complètement, hop, et fermer la porte, histoire de faire le chargement, et je vous retrouve dans un instant. Voilà, une fois que la pellicule est chargée, vous pouvez rallumer la lumière, il n'y a plus aucun problème, la cuve est étanche entre guillemets à la lumière. Et ensuite on va passer à l'étape où on va verser les différentes chimies, donc, qui sont là et là. Donc la première qui est le révélateur qui va être versé pendant 9 minutes dans la cuve. Donc je vais vous mettre aussi un lien qui va vous permettre de calculer combien de temps le révélateur doit être placé selon la pellicule, selon le révélateur. Le fixateur lui va être ensuite mis 4-5 minutes à peu près, et enfin le bain d'arrêt une trentaine de secondes pour stopper tout ça, et ensuite on passera la cuve sous l'eau histoire de rincer et nettoyer la pellicule. Allez, c'est parti. Environ toutes les minutes, pensez à retourner 3-4 fois votre cuve, c'est pour que le produit ne reste pas statique. Hop, et tapoter aussi le fond pour éviter que des bulles se forment et pour les chasser. Voilà, hop. L'idée en fait c'est de laisser couler de l'eau pendant à peu près 2, 3, 4 minutes, histoire de rincer complètement la pellicule. Entre temps, entre chaque versement, j'ai mis les produits à nouveau dans les bouteilles, histoire de pouvoir les emmener à la déchetterie une fois que tout ça s'est terminé. Encore une fois, ne jetez pas ça dans l'évier. Et une fois les 2-3 minutes passées avec l'eau qui va nettoyer la pellicule, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'accrocher, et normalement il devrait y avoir des images si j'ai réussi. Grand moment de suspense, est-ce qu'il va y avoir une image, est-ce que c'est complètement raté? On va vider l'eau, hop, voilà. On va ouvrir tout ça, tac, tac. On retrouve donc la pellicule
cliquer sur la spire et en fait on va voir des images. Alors je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais on a des photos qui apparaissent. Voilà, on va faire sécher tout ça. Donc on va attendre une petite quinzaine de minutes que tout soit sec et ensuite on va pouvoir scanner les photos et tout sera prêt. Et ben voilà, on arrive au bout de la vidéo et du développement de la pellicule. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour cet exemple, donc on a utilisé une pellicule noir et blanc parce que l'avantage c'est qu'on peut être un peu plus permissif sur les erreurs, surtout quand on débute, c'est ça qui est pratique. Si on laisse 30 secondes de plus ou 30 secondes de moins, si c'est pas forcément au degré exact ou un retournement toutes les minutes, ça aura moins d'impact sur les photos. Il y aura des petites différences sur la luminosité et le contraste, mais sans que ce soit flagrant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais du noir et blanc plutôt que de la couleur, parce que j'ai pas forcément, je suis pas aussi méticuleux et j'ai pas forcément tout le matériel pour laisser tout en mouvement. Voilà, donc la prochaine étape ensuite, une fois que la pellicule est complètement sèche, ça va être de la découper et de la scanner. Ça, on tournera une seconde vidéo un peu plus tard pour montrer un peu la façon de scanner, le traitement, le dépoussiérage, etc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dessous, j'essaierai d'y répondre, même si je suis pas forcément expert sur le sujet, j'ai un peu appris sur le tas. Mais maintenant, il y a une image sur la pellicule, donc c'est plutôt bon signe, je pense. Et donc après tout ça, moi je vous dis à la prochaine. Salut!